Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est Magali. Bienvenue chez Tichalak Intercession. J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. Je voudrais qu'on puisse partager, on continue avec la prière, n'est-ce pas? Et là, on veut voir la prière efficace, la prière d'intercession efficace. Et on a vu les formes de prière, on a vu les sources de prière, on a vu c'est quoi la prière. Et là, on voudrait prier, maintenant voir c'est quoi une prière efficace. Certains éléments, certaines choses qui peuvent nous aider à détecter que ma prière est efficace. Avant, on va encore donner la définition de la prière. Je sens de toujours le dire au début parce que je pense que c'est important qu'on puisse partir sur la même pensée pour voir un peu pourquoi on va développer comment on évolue. D'accord? Donc, la prière, on dit que c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Donc, la prière est spirituelle. Donc, c'est important de le mentionner et tout. Et c'est quoi l'intercession? La prière d'intercession consiste en une demande en faveur d'une autre personne. Elle ne connaît pas de frontières et s'étend jusque aux ennemis. En d'autres mots, nous sommes aussi appelés à prier pour nos ennemis, même pour ceux qui nous causent du tort. Excusez-moi. Donc, quand on parle de l'intercession, ici, on parle d'une notion d'intervention. C'est que quand on veut intercéder pour quelqu'un ou pour une situation, c'est qu'on veut une intervention. On vise l'intervention. Voilà. Et tout. Donc, avant de voir les éléments d'une prière efficace, on va voir les obstacles à une prière, d'intercession à une prière. Tout, mais beaucoup plus d'intercession, c'est l'impatience. On va lire maintenant le verset qui va nous conduire, dans lequel on va évoluer. Exode 32, verset 1 à 14, c'est ça qui va nous aider. Donc, je vais lire. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? C'est que Moïse était parti faire l'étape de la loi, et comme il tardait, et tout, le peuple avait fait un veau d'or, et tout. Et voilà, maintenant, c'est là qu'on va être pour essayer de comprendre quels éléments dans cette situation peuvent nous aider à avoir une prière d'intercession efficace. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent: Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur dit: Arrachez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les Israélites arrachèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Donc ici, les éléments qui nous importent, qui nous intéressent, c'est tarder. Le fait que Moïse tardait, donc ils sont devenus impatients et ils ont voulu fabriquer maintenant la bénédiction. Ils ont voulu fabriquer le veau d'or. Ils ont voulu fabriquer un autre Dieu et tout. Et ce que je trouve assez drôle ici, c'est que eux maintenant ils qualifient que c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte, alors que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. On va garder ça en tête. Et tout. Donc, l'impatience, c'est quoi en fait? C'est juste de vouloir raccourcir le temps qui doit être fait dans quelque chose. Par exemple, une femme qui tombe enceinte, le temps qu'elle a, c'est minimum 9 mois, 40 semaines. Si elle va avant ça, on dit que c'est un enfant prématuré. Il peut venir au monde, mais qu'il y aura des problèmes, qu'il y aura des séquelles quelconques. Mieux vaut même qu'il dépasse un peu, mais pas trop non plus, parce que là, ça peut aussi être dangereux. Donc, il faut qu'il arrive à un bon moment, un moment propice, pour que l'enfant vienne en bonne santé. Donc maintenant, si moi je suis impatiente, je vais vouloir accoucher à 3 mois, 4 mois, 5 mois, ben c'est l'avortement. C'est pas bon. C'est que je ne permettrai pas à l'enfant d'être vivant. Il n'aura pas tous les nutriments, tout ce qu'il a besoin pour venir au monde. Et c'est ça l'impatience. C'est que je viens, j'intercède pour une situation, que ce soit la situation de mon frère ou ma soeur. Maintenant, par exemple, comme si je prie pour que tel ait un mari ou une femme, ben, comme je vois que ça tarde, maintenant je commence à essayer de le hook up avec des gens. Mais attends le temps de Dieu. Prie, laisse Dieu faire les choses. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas tous les paramètres. On n'a pas tous les données, en fait. Toutes les données.
Parce que peut-être que si Dieu fait tarder certaines choses, parce qu'il y a quelque chose en toi d'abord qui doit travailler. Quelque chose en toi d'abord qui doit comme, tu sais, build, briser, ou peu importe, modeler, renforcer, tout ce qu'on veut, pour que lorsque maintenant justement l'exaucement vient, jusque quand l'enfant va venir, mais tu sauras être prête. Parce que déjà pendant la grossesse, c'est quoi? Tu as déjà perdu le sommeil, tu dormiras un peu beaucoup, donc ça va déjà te préparer aux nuits que tu vas rater quand l'enfant va être là. Tu vas commencer à préparer la chambre, la maison et tout, comme, tu sais, te préparer toi-même à l'avenir. Et ton corps aussi se prépare, parce que l'allaitement, c'est le lait qui sort, ton corps se prépare aussi à recevoir cet enfant. Donc, il y a un processus qui est tout à fait normal, qu'il ne faut pas avorter, parce que sinon, tu vas avoir un enfant prématuré. Donc, tout est fait. Dieu, il est intelligent. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu, quand tu marches avec lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et tout. Donc, l'impatience peut être un grand obstacle à l'exaucement. Ensuite, l'idolâtrie. Verset 4 et 5. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant la statue, puis il proclama, demain il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. On va se dire, mais eux là, franchement, moi je fais pas ça, moi je n'idolâtre pas un autre Dieu, c'est toujours Dieu que je prie, j'invoque le Seigneur et tout, nana, ok. Bon, tu pries pour quelque chose là. Quand une situation t'arrive, à qui tu penses en premier? Que si tu as besoin de quoi que ce soit, qui est la première personne qui vient dans ton esprit? Est-ce que c'est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que tu te dis, comme j'ai besoin d'argent, ben, je vais faire ça, 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 et puis ça va, c'est bon, ça va, Dieu va pouvoir. C'est une forme d'idolâtrie. Parce qu'ils ont fabriqué un Dieu par leurs propres mains. Et non seulement ils ont fabriqué un Dieu par leurs propres mains, mais c'est lui maintenant qui devient leur Dieu. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui les a délivrés. C'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Dès l'instant où tu mets la place de quelqu'un d'autre à la place de Dieu, tu fais dans l'idolâtrie. Dès l'instant que tu... Oui, il faut être reconnaissant envers les hommes de ce qu'ils font et tout. C'est vrai, il faut l'être. Ça, en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ça, right? Et tout. Ça, c'est clair et tout pour moi. Mais dès l'instant où, maintenant, excusez-moi, quelqu'un prend la place de Dieu, c'est là que c'est pas bon. C'est là que c'est pas du tout bien. Il faut pas que les gens prennent la place de Dieu. Dès que tu commences à trop compter sur les gens, trop compter sur X, Y, trop comme compter sur tes moyens, trop compter sur ta capacité à toi, c'est là que tu deviens idolâtre. Il faut toujours compter sur Dieu. Dieu va mettre les gens qu'il faut, Dieu va faire le truc et tout. Mais quand tu vas voir que tu sais que c'est Dieu qui les a mis, tu vas même bénir Dieu pour eux. Tu vas dire merci Seigneur pour la vie et tout. Mais jamais tu vas substituer ces gens-là. Tu as besoin de quelque chose, va voir Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ça, ça, ça. Lui, il saura comment te voir, comment faire les choses pour que tu puisses obtenir ce que tu as besoin. Ne te dis pas que, ah, bon, moi je vois ma mère va m'aider, en tout cas, ma mère, je suis sa fille après tout. Elle ne peut pas me lâcher comme ça, hein? Ma mère, mon père, je demande à mon père. Alors que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu peut te conduire vers quelqu'un, mais le but, c'est d'aller d'abord vers Dieu. De dire, Seigneur, voilà telle situation, qu'est-ce que tu me dis? Dieu peut te dire, non, en fait, telle personne expose ton problème, je lui ai déjà parlé, tu lui parles, et puis tu exposes le problème, puis la personne te soutient dans ça. C'est tout à fait bon, mais c'est Dieu qui doit te guider. C'est Dieu qui doit t'emmener à tout. Ensuite, la désobéissance. Moi, ça m'a trop choqué en fait. Tout le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Les gens s'assirent pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite. Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont livrés, ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui et lui ont fait un sacrifice.
Ils ont même dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ce que j'aime bien ici, ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. C'est ça la désobéissance, se détourner de ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit de faire quelque chose, toi tu t'en détournes et tu fais autre chose. Et non seulement ils ont fait autre chose, mais ils l'ont offert en sacrifice pour dire que c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Quel sacrilège! Quel sacrilège! Bon, imagine d'abord, on va d'abord imaginer un peu, se mettre aussi des fois à la place de Dieu, n'est-ce pas? Tu aides quelqu'un, tu soutiens la personne, tu es là dans ses pires moments, dans les moments les plus difficiles, tu soutiens la personne, tu es là. Et tu l'aides maintenant à atteindre c'est pourquoi elle est en train de chercher maintenant. Et quand maintenant elle doit remercier peut-être les gens, elle ne dit même pas ton nom. Elle remercie d'autres personnes qui l'ont encouragée à laisser tomber, qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas été là. Mais toi qui as été là pour elle, la personne maintenant, c'est comme si tu n'existais plus. Ça te fait quoi? Dis-moi, ça te fait quoi? Bon, maintenant imagine Dieu. Pourquoi Dieu, on n'est pas, des fois, on n'est pas capable de se mettre à sa place? On est fait à son image, à sa ressemblance. Maintenant, imagine-toi, tu as fait sortir un peuple d'Égypte. Tu les as délivrés de Pharaon après tant d'années de servitude. Et puis là, parce que tu tardes un peu pour leur donner, parce que Moïse tarde pour leur donner les tables de la loi, boum, il le remplace par un autre Dieu. Et ils osent même dire que c'est lui qui nous a fait sortir. C'est ça la désobéissance. C'est de se détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Dès l'instant où tu te détournes. Et pourtant, eux, ils avaient l'impression qu'ils faisaient un culte, hein, ils rendaient un culte à Dieu. Pour eux, dans leur tête, c'était je rends un culte à Dieu. Et c'est ça des fois. Des fois, on a l'impression que non, je rends service à... Non, reconnais ce que la personne a fait. Reconnais ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui t'a sorti de ça. Il a utilisé X, Y, Z, mais c'est Dieu qui l'a fait. Sois reconnaissant. Ne désobéis pas à ce que Dieu t'a dit. Continue à faire ce que Dieu t'a dit. Et souvent, dans ces genres de moments, on n'aime pas ça parce que Dieu souvent va te dire juste tu restes là, tu fais ce que tu as à faire, tu continues. Et comme nous, ça ne nous plaît pas, ben, on veut fabriquer des veaux d'or qui vont te taire et qui vont faire ce que nous, on veut qu'ils fassent. C'est là que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et le quatrième point, l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est l'action de révéler ce qui devait être secret. Défaut de quelqu'un qui révèle les choses qu'il devait garder secrètes. Manque de retenue, de réserve dans les relations sociales. Synonyme, commérage. Des fois, l'indiscrétion fait qu'on perd beaucoup de choses ou que l'exaucement ne vient pas. Parce que ton projet est encore au stade de fœtus, est encore au stade là, bébé là. Mais toi, tu vas commencer déjà pas. Mais ça ne marche pas. L'indiscrétion. Il faut être discret dans la vie. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur des choses. Tout le monde. Tu es en train de chercher le Seigneur pour quelque chose. Si tu ne sens pas d'en parler avec la personne, ne parle pas. Tu n'as pas à te sentir mal. Tu n'as pas à te sentir... Le monde n'a pas besoin de savoir. Non, il ne faut pas. Il faut être, surtout pour les femmes. Une femme indiscrète, c'est pas beau. C'est pas du tout beau. C'est pas du tout cute. Surtout une femme doit être très discrète. Elle doit être très discrète. Parce que là, tu commences à parler de tes projets, tu commences à parler de tes trucs, et puis tu vois que quelqu'un d'autre fait la même chose, après tu vois que, et puis tu commences à dire, ah, les hommes sont... Non, les hommes sont pas méchants, c'est que toi, t'es pas sage. T'es pas sage. T'es pas du tout sage. Il y a des gens avec qui tu parles. Moi, je dis même avec mon équipe, je leur dis, s'il y a des choses que vous sentez de ne pas me dire, ne me partage pas. Tu vas en prière, fais ce que Dieu te dit de faire. Moi, j'ai pas besoin de tout savoir. Parce que peut-être que je vais t'influencer dans les mauvaises choses. Si tu sens de m'en parler, viens m'en parler, on va prier, on va s'accorder. Mais non, moi, ma mère m'appelle toujours, je suis mystérieuse. Parce que, toi, j'ai dit non, c'est pas que je suis mystérieuse. C'est juste que ce que les gens vont me dire pourrait m'influencer, pas forcément dans le bon côté.
Et là, maintenant, des fois aussi, les gens sont tellement susceptibles. Si tu fais pas ce ils te disent de faire, ben, ils le prennent mal. Donc, c'est comme si quand quelqu'un te donne un conseil, il faut absolument que tu le fasses, il faut absolument que tu fasses ce qu'il te dit. Ben, je peux ne pas le faire. Ça n'enlève pas la qualité de ton conseil. Mais je ne vais pas le faire, je ne sens pas de le faire, je ne sens pas de le faire. Donc, du coup, ben, ça crée des problèmes inutiles. Donc, sois discret, fais tes trucs. Si Dieu te dit par la terre, tu parles à telle personne. Dieu te dit fais des trucs. Mais et puis ça dit, hein, la discrétion, c'est de dire des choses qui devaient rester secrètes. Des choses, par exemple, que quelqu'un vient te confier dans le secret. Ne va pas le dire aux autres. Ne va pas en parler. Mais de la même manière, toi aussi, tes projets, ne va pas en parler à tout le monde. Surtout s'ils ne sont pas encore rendus au stade où tu peux l'exposer comme un enfant. Parce qu'en médecine, ils disent que les 3 premiers mois de la grossesse d'une femme, c'est pas encore sûr. C'est pas encore. Même le médecin, souvent, il ne va même pas te conseiller de le dire avant 3 mois parce que quand tu regardes les cours prénataux, ils te montrent la forme de l'enfant. Je ne me rappelle plus c'est quoi le mot médical. Mais il y a une forme là qui, on peut même pas encore l'appeler fœtus. On peut même pas encore. Non, il est même pas encore solide, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est après 3 mois, c'est pour ça qu'on dit une fausse couche tardive. Parce qu'après 3 mois, quand tu as dépassé le cap de 3 mois, c'est très rare maintenant que tu perds l'enfant. Donc, c'est pour ça que même ils disent non, pas parce qu'ils ont peur que tu le perdes, c'est parce que quand tu vas maintenant commencer à l'annoncer et que ça, malheureusement, ça évolue pas, ça va te faire mal. C'est la même chose avec les projets. Si tu as un projet et que tu n'es pas encore sûr que ça va aboutir, ou tu ne sais même pas encore si c'est quoi, mais quand ça va pas aboutir, ça va faire quoi? Ça va te tuer, quoi, ça te mettre à terre. Sois discret. Et ici, dans les sources de prière qu'on a vues, justement, quand je parlais qu'on allait revenir là-dedans, ici, dans le verset 9 et 10, on dit, eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je l'exterminerai. Puis je ferai naître de toi une grande peuple. Et tout. Ici, on voit déjà à partir du verset 7 que Dieu, c'est Dieu qui informe à Moïse de la situation. C'est Dieu qui parle à Moïse de la situation. Et il dit, il vient maintenant lui dire qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses intentions, pour dire que c'est une révélation et tout. Et maintenant, on voit que la source, c'est Dieu. Tu vois? Donc, pour ça, on garde encore la même source qu'on avait vue. La source ici, c'est Dieu. Maintenant, les éléments d'une prière efficace. On va juste voir quelques éléments. Il peut en avoir plusieurs, mais juste regrouper ce qu'on a ici. Le rappel à Dieu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour son peuple. Verset 11. On voit maintenant comment Moïse lui réagit. La prière de Moïse qu'on appelle. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant, Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte? Oh my God. Donc, Moïse aurait pu dire, oui, vraiment, extermine-le. Franchement, il me fatigue ces gens-là. Il me fatigue, je suis plus capable. Non, Moïse a dit non. Non, toi. Non. C'est ton peuple à toi. Et pourtant, Dieu s'est essayé de se dédouaner, de dire, regarde ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est en train de faire? Mais Moïse l'a ramené à la raison. Il dit, non, c'est ton peuple. Toi là, qui as été fort pour les délivrer. Tu as été puissant. Tellement puissant que tu as été irrésistible. On n'a pas pu te résister. Pharaon a lâché prise. Et là, aujourd'hui, tu veux faire ça? Non. Toi, tu es fort. Voilà comment un élément. Il a rappelé à Dieu ce qu'il est et ce qu'il a déjà. Il a fait pour son peuple. C'est toi qui les as délivrés. C'est toi qui es fort. C'est toi qui es puissant. Ensuite, le rappel à Dieu que dans cette situation, il est question de son nom. Donc, rappeler à Dieu que tu vois là, c'est toi, hein, parce que moi, je t'appartiens. Donc, quand on me touche, on te touche. Et au verset 12, il dit, si tu agis ainsi, les Égyptiens diront, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître, disparaître de la terre. Apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple.
Ah, on nous a touché un point sensible. Parce que la parole dit que Dieu est un Dieu jeune. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Donc, il tient à son nom. Et tout maintenant, on va dire que non. Les Égyptiens vont dire, tu vois, même avec nous, là, ils étaient mieux. Ils étaient mieux. Au moins, ici, ils mangeaient. Au moins, ici, même s'ils souffraient, mais au moins, ils mangeaient. Mais là, regarde, leur Dieu, là, il a fait tout ça, tout ça. Et maintenant, allez les faire tuer. De quoi tu aurais? Donc, rappelle à Dieu que dans cette situation, il est question. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu t'assures que dans cette situation, Dieu est concerné. Tu dois t'assurer que Dieu, il est concerné par ce qui t'arrive. S'il n'est pas concerné, bon, bonne chance. Bonne chance, parce que Dieu doit être concerné. Il faut que lui, il trouve sa part. Il doit. Il doit. Ensuite, dans le troisième élément, le rappel à Dieu de ses promesses et de sa parole. On va voir ici au verset 14, non 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Waouh! Donc, dans le fond, quand Dieu maintenant lui a dit, oh non, je vais les exterminer, il m'énerve ce peuple. Je suis plus capable. En tout cas, moi, je vais faire de toi une grande nation. Mais c'est pas ça qu'il avait dit à Abraham, Jacob et Isaac. Il leur avait dit que non, je ferai de vous une grande nation et beaucoup viendront par vous. Donc, Moïse maintenant leur a rappelé ça. Il dit, regarde, ta parole me dit ça. Donc, ce qui se passe là, c'est pas normal. Voilà ce que ta parole me dit. Donc, tu dois tenir ta parole. Sinon, ça marche pas. Tu m'avais dit que ça. Tu m'avais dit que je vivrais comme ça. Tu m'avais dit qu'il y aurait ça. Mais regarde ça. Ça n'a pas de sens. C'est pas toi. Je ne parle pas de mes émotions, de oh Seigneur, moi. Non, je suis plus là. Je passais cette étape-là où je dialogue mes émotions avec lui. Mais là, je suis pour qu'il intervienne. Il ne va pas intervenir dans mes émotions. Il n'interviendra pas. Ça te fait mal, il le sait. Dis-lui j'ai mal, mais ta parole me dit quand même ça. Tu m'avais dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va te parler, il va agir, il va intervenir. Il va te dire ce qu'il doit faire, ce qui doit être fait pour l'exaucement, pour que tu puisses vivre une vie de prière efficace, pour que ta vie de prière puisse impacter et avoir du fruit. Il va te le dire. Et le dernier point, c'est l'exaucement, au verset 14. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal qu'il avait menacé, dont il avait menacé. Donc, il a renoncé. Il a renoncé à faire le mal qu'il comptait faire à son peuple. Quelle prière efficace. On voit vraiment des résultats. Parce que moi, je me dis à la place de Moïse, en tout cas, je pense que j'aurais peut-être déjà donné la liste. Seigneur, tu vois ça, oui, tu peux exterminer ici, oui, tu peux enlever ça, oui. Mais Moïse n'a pas regardé son intérêt à lui, il n'a pas regardé que, oh my God, je vais être une grande nation, je vais être ci, je vais être ça. Non. Il a dit, c'est pas ce que tu avais dit dans ta parole. Tu n'es pas un Dieu comme ça. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait, il accomplit. Alors fais ce que toi tu avais dit que tu allais faire. Ne fais pas ça. C'est pas toi. Ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça. Reviens du mal que tu voulais leur faire. Reviens de ça. Reviens. Reviens et fais ce qu'il faut. On peut voir un fait intéressant sur l'intercession, c'est les gens pour qui il a prié n'étaient même pas au courant que par sa prière, ils ont échappé à la colère de Dieu. Et souvent, c'est ça en fait dans l'intercession, c'est que des fois, tu pries pour des gens, tu pries pour des situations, les gens ne savent même pas que tu peux pour ça. Et tout. Et ils ne savent pas que peut-être que grâce à leur prière, toi, ta vie, elle a changé. Comme moi, je crois tellement à l'intercession, je crois tellement à ce ministère-là, surtout quand il est bien conduit, il est bien fait, parce que ça impacte vraiment des vies. Parce que
Servir Dieu, c'est plus large que juste être derrière la chair, prêcher, enfin, non. Juste, quand tu passes ton temps à prier pour les autres, tu sers beaucoup plus même que ceux qui sont derrière la chair. J'étais dans tout, derrière la chair, devant les gens, en arrière, en coulisses, et ce que j'aime le plus, c'est être en coulisses. J'aime ça, moi. J'aime personnellement intercéder pour les gens. Parce que de voir la vie de quelqu'un, tu as contribué, hein, pas grâce à toi, mais tu as contribué à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie pour que la personne aille dans la destinée que Dieu a pour elle. C'est merveilleux. Il n'y a pas plus gratifiant que ça. C'est merveilleux d'apporter un impact dans la vie des gens. Que les gens le savent ou pas, le sachent ou pas. Même s'ils ne savent pas, Dieu sait. C'est ça qui compte. C'est tout. Et j'espère que ça vous a emmené un plus parce que la prière, en fait, il faut toujours le plus en tout cas, que ce soit conduit par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par la parole. Tu dois prier avec la parole parce que Dieu ne répond pas à nos émotions. Dieu répond à sa parole. Et c'est à sa parole qu'il est tenu. C'est à sa parole qu'il est tenu. Donc je prie que ta vie de prière aille encore plus loin. Si déjà ces choses tu les maîtrisais, tant mieux que ça t'emmène dans un autre palier. Si c'était des choses que tu dis que tu ne maîtrisais pas trop, que le Saint-Esprit t'emmène à aller plus loin encore. Si on peut te soutenir, on peut t'aider dans la prière. Ce ministère, c'est aussi un ministère où on forme dans la prière, on forme dans l'intercession, on forme dans la parole de Dieu. Donc, écris-nous et on verra comment t'aider. Écris-nous, n'hésite pas. N'hésite pas, on a des temps où on se rencontre, on prie ensemble, on cherche la parole, on lit la parole, on cherche la face de Dieu. Si tu veux avoir un soutien, quelque chose comme ça qui te réconforte, qui peut t'aider à aller encore plus loin, écris-nous. Écris-nous, ça va nous faire plaisir de prier pour toi, de prier avec toi, de t'aider à cheminer. Et le peu que nous on connaît, on peut te le transmettre, on peut t'aider parce que je pourrais m'asseoir ici et donner tous les témoignages que le Seigneur a fait en 10 ans dans ce ministère. On serait ici pendant des mois et des mois et des mois, tellement que j'ai vu le Seigneur faire énormément de choses dans ce ministère. Pas moi dans le ministère, parce qu'il y a des femmes de Dieu aussi qui prient là dans ce ministère. Il y a des femmes de Dieu qui sont impliquées aussi dans ce ministère. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est tout. Et nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un groupe de prière qui prie ensemble, qui se réunit, de groupes de femmes essentiellement, qui prient entre eux, qui se soutiennent dans leur combat de tous les jours, qui se soutiennent dans leurs difficultés, qui se soutiennent dans ce qu'elles sont en train de faire face. Et c'est comme ça qu'on se soutient dans la prière, en cherchant la volonté de Dieu dans cette situation-là. C'est ça que nous sommes. C'est ça qui cherche l'intercession. Et avec la grâce de chacun, on grandit et on est fortifié. Et ça fait du bien d'avoir des gens autour de toi qui prient avec toi, qui cherchent la volonté de Dieu, qui t'encouragent parce que lorsque toi tu es down, ils viennent te relever. C'est ça, Tisha. C'est un ministère de soutien, de, de réconfort entre femmes, potentiellement, parce que je suis une femme. On va aller avec ça. Et tout. Mais ça n'empêche pas que les contenus peuvent être visionnés par tout le monde. Les contenus peuvent être ça peut édifier tout le monde. Tout le monde est invité à regarder et tout. Et à soumettre les requêtes de prière. Mais si tu veux aller plus loin, tu veux aller plus, peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose comme un soutien, tu te sens un peu seul, sans repère, on peut t'aider. Il y a des gens qui étaient tel endroit au Canada, on les a référés à telles églises qu'on connaît. Parce que nous, on va toujours t'encourager à aller, à grandir. Au moins t'attacher à une église locale. Et tout, au moins t'attacher à une église locale. Et tout. Que tu y serves ou que tu y serves pas, mais c'est important parce que nous ne sommes pas une église. Nous n'encadrons pas les gens pour une église, non. On se soutient tout simplement. C'est ça